Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie donc d'une série de vidéos sur les staples pas chers que je mets dans tous mes decks. Aujourd'hui, ce sont les monstres. Si t'as pas vu les anciennes vidéos, tu peux aller les voir sur les magies, sur les pièges. Et en même temps, tu peux aussi regarder tous mes decks profile que j'ai fait sur des decks pas chers et que j'utilise pour jouer avec mes amis. Je t'invite donc à t'abonner si ce contenu te plaît et à mettre un j'aime sous cette vidéo. Bon visionnage. On va commencer avec le Border Inspector qui va empêcher notre adversaire d'utiliser des effets de monstre s'il n'a pas fait plus d'invocations de type différent. Donc rituel, fusion, synchro, Xyz, pendule et lien. Et donc cette carte a 2000 d'attaque, 2000 de défense. Elle va complètement bloquer notre adversaire s'il n'a pas moyen de jouer un de ces types de cartes. Il y a aussi le démon de la vanité qui n'est pas invocable spécialement. Et lorsque cette carte est sur le terrain, aucun joueur peut invoquer spécialement de monstre. C'est une carte qui a donc 2400 d'attaque et qui est niveau 6. Donc il faut forcément l'invoquer par sacrifice. Ce genre de carte, c'est pas le genre de carte que j'aime mettre dans mes decks parce qu'elle bloque totalement le jeu. Il y a beaucoup de decks qui ne peuvent pas jouer avec. Mais si vous voulez toujours avoir des moyens de gagner ou mettre dans des sites par exemple, ça peut toujours être une solution et c'est des cartes qui font vraiment le taf. Et voici le Denko Seka qu'on va pouvoir invoquer normalement et lorsque cette carte sera sur le terrain et qu'on ne contrôlera aucune carte magie ou piège qui sera posée sur notre côté du terrain, aucun des joueurs ne pourra ni poser des cartes face cachée, donc magie ou piège, sur son terrain, ni activer les cartes qui sont déjà posées. Pour des cartes de go second, il va y avoir les kaiju évidemment, je vous en présente deux, donc le roi du tonnerre et le radiant, qui sont je pense les moins chers car ils ont été réédités. Il y a vraiment peu de temps en commune dans le structure deck d'Albaz. Sinon, il y en a toujours des autres que vous pouvez trouver pour pas cher et qui ont été réédités en ultra. J'ai plus forcément les noms, mais vous pourrez les trouver évidemment si vous cherchez. Donc, Kaiju, c'est simple, c'est une carte qu'on va pouvoir invoquer spécialement sur le terrain de notre adversaire en sacrifiant un monstre. Donc, ça va nous permettre de passer les monstres qui sont difficiles à passer, qui sont par exemple inaffectés, etc. et que notre deck ne pourrait pas passer. Donc, un Kaiju, c'est simple. On sacrifie le monstre de l'adversaire et on le pose sur le terrain. Donc après, il va falloir passer un monstre qui a soit 2800 d'attaque, soit 3300 dans ce cas-là. Et c'est aussi une carte qu'on va pouvoir invoquer spécialement sur notre terrain si notre adversaire possède un kaiju. Donc par exemple, on a les deux en main. On va pouvoir mettre sur le terrain de notre adversaire celui qui a 2800 et invoquer celui qui a 3300 de notre côté du terrain. Contre les decks qui invoquent beaucoup de cartes, on va pouvoir aussi jouer le dragon ailé de rat mode sphère qui va s'invoquer normalement en sacrifiant 3 monstres sur le terrain de notre adversaire. Donc là, si notre adversaire joue pas mal de monstres et qui sont tous chiants à passer, on va pouvoir jouer ça. Et là, ça va tous les passer. Et enfin, bien évidemment, il y a Pancratops qui va s'invoquer spécialement depuis notre main si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous. Et puis en effet rapide, il va pouvoir se sacrifier pour cibler une carte sur le terrain et la détruire. C'est une carte qui est limitée à un exemplaire. Et bien évidemment, pour finir, il y a les Entraps pour lesquels j'ai déjà consacré une vidéo entière que je vous invite à regarder en cliquant en haut à droite de cette vidéo. Et donc, je vous présente tous les alternatives des Entraps pas chers que vous pouvez utiliser dans tous vos decks. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite encore une fois à mettre un like, à écrire un commentaire et à t'abonner. C'est vraiment super important pour moi. Tu peux aussi rejoindre mon Discord et regarder toutes mes autres vidéos sur les decks profile budget que je te présente.